Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te parler de la remise tendue du revers. Donc tout simplement en fait, une remise tendue, c'est lorsque l'on va exécuter en fait une poussette du revers, donc j'ai déjà présenté sur le service. Parce que là, si on parle de remise tendue, donc la remise elle peut être donc sur un service long comme sur un service court. Donc ça peut être un service long, j'effectue une remise tendue donc sur la table en poussette en passant dessous, ou elle peut être courte, donc je rapproche ma jambe, j'effectue une remise tendue avec le revers. Tout simplement, donc, il y a une particularité très importante pour effectuer une remise tendue. Il faut que le joueur ait effectué un service qui soit effectivement coupé. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on va s'appuyer sur l'effet. Si le joueur il a effectué un service, donc la balle est molle, même s'il est passé en dessous mais qu'il n'a pas réussi à assez bien couper, ça demande vraiment un niveau technique avancé pour être capable de retoucher la balle, de la réaccrocher assez longtemps pour effectuer une remise tendue. Il est beaucoup plus facile pour toi, si tu vois que la balle n'est pas coupée, de top-spinner le service tout simplement si la balle est longue, ou de venir effectuer, comme je t'ai déjà montré, un flip revers si la balle est courte. Lorsque tu vas progresser ou lorsque tu vas jouer des joueurs plus forts, et donc le niveau de tes adversaires aussi vont progresser, donc assez rapidement, tu vas être capable et ils vont être capables donc de servir avec de l'effet coupé. À ce moment-là, tu pourras effectivement utiliser donc des remises tendues. Donc, quelle est la particularité d'une remise tendue juste par rapport à une poussette classique? Donc, une poussette donc, qui va arriver sur la table. Donc, tout simplement, je suis en position d'attente. Donc, le joueur va effectuer donc, son service coupé. Moi, mon objectif donc, avec la remise tendue, c'est d'agresser mon adversaire. Donc, de ne pas simplement remettre une poussette classique sur la table. Donc, j'ai le coude ici. Donc, je vais, comme sur la poussette, incliner la raquette. Je vais avoir la raquette un petit peu haute. Je vais m'ajuster en fonction de la balle. Là. Lorsque la balle va arriver, je vais accélérer avec mon avant-bras, avec mon poignet, donc par exemple en diagonale. Donc je souhaite renvoyer la balle dans le plein revers, je vais accélérer ici. Donc quelles vont être les caractéristiques, la particularité de cette balle, donc, de la remise tendue? Donc la balle doit avoir une trajectoire qui descend. C'est pour ça que je commence en haut et je descends vers le bas. Donc je vais accélérer, donc la balle est coupée, je vais accélérer, je vais raccrocher la balle avec mon avant-bras et mon poignet. Deuxièmement, la balle doit être profonde. Donc c'est bien d'avoir une balle, une trajectoire qui descend, mais si elle tombe juste derrière le filet, le joueur il va avoir beaucoup de temps pour s'organiser. Au tennis de table, donc, on n'a pas le droit de toucher la balle avant qu'elle rebondisse sur la table. Donc c'est quelque chose de très très important. Donc, une balle avec une trajectoire qui descend, donc, ce qui veut dire que la balle, hop, elle va avoir un rebond bas au final, donc toujours plus de difficultés pour l'adversaire pour jouer. Une balle la plus profonde possible. Voilà, donc le joueur ne peut pas toucher la balle, donc si elle est sur la ligne blanche, c'est vraiment l'idéal. Et le dernier élément, c'est de l'effet. La balle doit être coupée. Que si votre balle elle est une trajectoire qui descend et très profonde mais qu'elle est molle, même si le joueur il est un petit peu en déséquilibre, si la balle est molle, il va pouvoir attaquer, voire assez facilement. Donc ça c'est très important. Donc comme d'habitude, juste avant de te montrer tout ça, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je t'ai mis le lien dans la description, en haut, en bas, un peu partout pour la série de vidéos bonus. Je te dis bon entraînement et ciao! Alors là, donc je te montre une séquence complète d'exercices. Donc là, mon partenaire m'envoie des balles au panier de balles. Donc là, tu vois, je suis pas immobile, je suis toujours en train de sautiller. Lorsque la balle arrive, je descends et j'accélère. Donc j'essaye toujours de descendre, de donner cette trajectoire plongeante à la balle, qu'elle rase le filet, qu'elle soit évidemment coupée. Donc j'allonge mon poignet un maximum. Donc sur cette première séquence, simplement donc je suis en mouvement. Donc deuxième séquence, donc mon partenaire là ce coup-ci effectue un service coupé. Donc la principale difficulté supplémentaire, ce sera bien évidemment l'effet latéral. Donc là, lorsque la balle va être courte également, donc comme la balle précédente, je vais avancer la jambe droite. Donc je te laisse aller regarder les vidéos que j'ai faites sur les remises courtes, si c'est la première vidéo que tu vois de moi. Voilà, lorsque la balle est longue, donc voilà, je me déplace. Par exemple, là, elle était au milieu de table et toujours de l'accélération avec l'avant-bras et le poignet. Donc je remonte légèrement le coude également pour gérer au mieux l'effet latéral que là mon partenaire met avec le service lancé latéral ou le service lancé chinois. Peu importe comment tu l'appelles. Donc pour l'instant, voilà, toujours pas de jeu, donc je me concentre. Donc évidemment, on ne répète pas cette séquence pendant des dizaines de minutes. Voilà. Une fois qu'on a une bonne maîtrise de la remise avec son partenaire, voilà, on finit par un petit set gagnant. Donc là, hop. Donc j'ai effectué un set gagnant avec mon partenaire.
Voilà, donc c'est toujours lui qui sert sur cette séquence. Donc là, moi, je dois effectuer une remise tendue dans son plein coup droit. Et il démarre où il le souhaite. Voilà, donc là, pour toi, ça te permet de vérifier. Donc, est-ce que ta remise tendue, elle est vraiment efficace? Dès qu'elle va manquer un petit peu de vitesse, de profondeur ou d'effet, le partenaire étant au courant, bah, tu vas te prendre un top spin de très très grande qualité. Car lui, il va pouvoir anticiper à chaque balle. Donc là, comme tu le vois, je suis en train de souffrir terriblement. Ah, donc j'ai un très bon joueur en face de moi. Donc ouais, si ma remise tendue elle est quasiment pas parfaite, voilà, c'est perte de points quasiment systématique. Donc bien évidemment en match, en surprenant ton adversaire, donc les top spins seront d'un peu moins bonne qualité. Ah, donc là, au fur et à mesure, donc tu vas voir, je vais commencer à grappiller au fur et à mesure des points, donc grâce à la qualité de ma remise. Tu vois, donc autre indicateur, malgré le fait que mon adversaire soit au courant, bah après le top spin, il est souvent loin de la table. Donc ça veut dire que je l'ai fait reculer grâce à la longueur de ma poussette. Donc tu vois, je t'en ai parlé précédemment. Donc le top spin est sur la table, mais par contre, voilà, il est souvent voilà, à plus d'un mètre de la table. Donc ça reste un point positif, même si je perds le set. Donc ça veut dire que là, ma remise, elle est assez profonde. Je mets de l'effet, donc je l'oblige à arrondir. Et la trajectoire, elle est voilà, plongeante. Encore une fois, donc là, pour le coup, je peux avancer derrière. Donc bien évidemment, si ton partenaire s'est également entraîné à la remise tendue, vous pouvez également réaliser cet exercice en alternant deux services chacun, en effectuant un set de façon totalement classique. Voilà. Hop, bien sur le côté. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.